c'est ça que je voulais. Non, c'est un goût d'ail, on est d'accord, hein? Ah, en plus, t'avais pas dit. Moi, je bouge. Regardez. Ah, le pleur de joie. Bonjour à tous. Bonjour Florence, Bonjour. alias Angle Droit. Ouais. Vous êtes streameuse, Ouais. vous diffusez vos parties de jeux vidéo sur Internet, vous parlez aussi avec votre communauté. Surtout, ouais. Et là, on est devant la fac de droit parce que vous parlez aussi de droit. C'est ici que tout a commencé? Bah oui, techniquement, parce qu'à la base, j'ai fait des études en droit et je regardais pas mal de vidéos sur YouTube, notamment de la vulgarisation. Et je me suis dit, c'est marrant, il n'y a pas de vulgarisation juridique. Et j'étais vraiment passionnée par ce que je faisais et je trouve que ça permet aussi de comprendre des clés, des enjeux de notre société, de l'actualité et tout. Expliquer n'est pas excuser. Chercher à comprendre les intentions et le crime n'excuse en rien les actes. Mais quand vous faisiez vos vidéos toutes seules, vous aviez déjà une appétence pour la vidéo ou vous avez tout appris sur le tas? Parce qu'il y a quand même le montage, il y a l'écriture, Ouais. il y a le tournage, comment on fait? On apprend. En fait, on vit à une époque formidable où on peut apprendre plein de choses grâce aux tutos sur YouTube. Et moi, j'avais une appétence pour la photo à la base. Donc la construction des plans, ça me parlait. J'étais au lycée Blaise Pascal qui avait une option cinéma, donc on avait déjà un peu appris le logiciel de montage, le cadrage et tout ça. Mais c'était quand même rapide. Et la principale, c'est vraiment, au bout d'un moment, il faut se lancer. Et dès qu'on bute sur un problème, on cherche la solution sur Google, quoi. Après, vous avez décidé de quitter YouTube pour aller sur Twitch. Pourquoi? Je trouvais que Twitch apportait une spontanéité où il y avait beaucoup moins besoin de travailler en amont et en fait que tout se faisait en direct. Et c'est ça qui me plaisait. Et ça m'a tellement amusée que j'ai décidé de basculer complètement sur Twitch. Mais ils étaient déjà là ou je les ai pas captés ou ils ont été invoqués? Moi, je fais plusieurs jeux vidéo et surtout beaucoup de discussions parce qu'il ne faut pas penser qu'on fait que du jeu vidéo. On va aussi discuter par-dessus du jeu, mais des fois d'autres choses aussi. Mais soyez spontanés et laissez vivre vos émotions parce que les gens sont là pour ça. En 2020, avec le Covid, Ouais. la plateforme elle s'est transformée. Ouais, on voit vraiment un avant-après Covid. Avant Twitch, c'était vraiment réservé entre guillemets aux gens qui consommaient beaucoup de jeux vidéo. Et confinement, les gens s'ennuient chez eux et du coup ils consomment du contenu sans être et ils cherchent du contenu notamment en direct. On va avoir des gens qui font du débat, il y a des gens qui font de la politique, qui invitent des personnalités politiques dessus, des gens qui font des matchs de foot et qui remplissent des stades. C'est vraiment le contenu maintenant il est très différent. Bienvenue dans ce The Event 2022. Dites-moi que vous m'entendez. Vous m'entendez? C'est trop bien, pardon, je suis trop stressée. Il y a le Z-Event chaque année, c'est des streamers qui se regroupent, qui récoltent dizaines de millions d'euros. C'est énorme. Oui. Toi, tu participes à cet événement. Ouais. Comment ça se passe? C'est un week-end qui est très très intense. En fait, tous les curseurs de l'émotion est poussé au maximum, on va dire. Tout est décuplé avec la fatigue et l'idée de tu lèves des fonds pour des causes nobles en fait, et tout le monde le fait. Et du coup, comme tout le monde est vraiment excité, il y a un truc qui te contamine à côté en fait. J'espère que vous avez kiffé autant qu'on a kiffé. Je suis explosée de fatigue. Mais Et il y a l'autre côté aussi. Toute cette interaction, ça amène beaucoup de cyberharcèlement, surtout Ouais. envers les femmes sur Twitch. À partir du moment où tu es une fille sur Internet, tu vas forcément te manger du cyberharcèlement tôt ou tard. Ce qui est assez étonnant, c'est que des fois, c'est des plus petites créatrices qui sont ciblées, justement parce que plus vulnérables. Et pour vous, Twitch, on fait pas assez? Est-ce qu'ils ont le pouvoir de le faire et ils le font pas? Oui, il y a clairement des créateurs qui incitent au harcèlement et dont ils ne prennent pas les mesures parce que c'est des gens qui leur apportent de l'argent, quoi. C'est quoi la suite? C'est quoi vos projets? Mes projets à moi? Ouais. Oula. Moi, j'ai la chance de beaucoup aimer ce que je fais, donc j'ai envie de continuer à faire ce que je fais. Mais par exemple, être jury au festival, c'était vraiment festival du court-métrage, c'était vraiment une première. Là, on fait une campagne de jeux de rôle au long cours, c'est nouveau pour moi aussi. Donc, c'est développer plus ce genre de choses et continuer à faire des choses un peu nouvelles et différentes, quoi, sans perdre l'essence. Ok, merci beaucoup Florence d'avoir accepté notre invitation. Merci pour l'invitation, c'est très gentil.